Capricorne, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. On va faire ton tirage pour l'année 2026, pas mois par mois, toujours en 12 cartes, mais ce ne sera pas les 12 mois de l'année, ce sera les 12 maisons qui vont te permettre de connaître les différentes vibrations à disposition pour toi dans 12 sphères de ta vie. Voilà, les fêtes sont proches. Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire. Certains passent les fêtes en famille, d'autres les passent de façon un peu plus isolée. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de belles fêtes, qu'elles vous apportent à tous les niveaux possibles. En avancée personnelle, en partage, en joie, en apaisement, en recueillement. Je sais que pour certains, c'est aussi parfois une période de recueillement. Voilà, je pense bien fort à vous tous. Et là, on se concentre sur toi, Capricorne, pour ta maison 1. Alors, ta maison 1, ça va être la façon dont on te voit. C'est la façon dont tu t'exposes au monde. C'est toi, c'est ton toi extérieur. Ok? N'hésite pas à regarder sur ma chaîne ta transition 2025-2026. J'ai fait une vidéo de transition 2025-2026 pour voir ce que tu es invité à laisser derrière toi, ce que tu emmènes avec toi de 2025 vers 2026 et ce qui vient à toi en 2026, ce qui vient de nouveau pour toi en 2026. Quelles sont les nouvelles énergies? Quelle est la nouvelle énergie, la nouvelle vibration? Alors, pour ta maison 1, la maison 1, c'est la façon dont on te voit. Ta maison 2, ok, j'espère que tu verras bien ici. Donc la maison 2, c'est les possessions. Hop, j'ai retourné trop tôt. Maison 3, c'est tout ce qui est la fratrie, voilà, les liens fraternels, la communication aussi. Ça peut être aussi les formations, l'apprentissage, les petits déplacements. Maison 4, c'est ta famille, ton foyer, tes racines. Hop, maison 5, c'est les enfants, tout ce qui va être de l'ordre de la créativité, tes loisirs. Maison 6, ton quotidien, la façon dont tu organises ton quotidien, ça va être la routine aussi, et tout ce qui concerne ta santé. Maison 7, tes partenariats, tes relations au sens large, relations extérieures, tournées vers l'extérieur. En maison 8, c'est la maison Capricorne ici, de tes transformations profondes. Voilà, les grands cycles de ta vie, voire de tes vies. Maison 9, c'est l'expansion personnelle, ton ouverture au monde. C'est aussi ta foi, ta spiritualité, ta façon d'envisager la vie. Ça représente aussi les grandes études, les grands déplacements, les voyages, mais plutôt les grands voyages. Maison 10, c'est ta visibilité, ta carrière au niveau du travail, ta visibilité, voilà, ton image professionnelle. C'est... voilà. Maison 11, tu as les réseaux ici, tout ce qui va être travail collectif, les activités de groupe aussi, et les personnes soutenantes, les personnes ressources dans ton entourage. Et maison 12, c'est ton moi intérieur, beaucoup plus profond. Alors, on y va pour toi, ami Capricorne. Au niveau de ton année 2026, on commence par ta maison 1, donc tout ce qui va concerner la façon dont on te voit, dont on te perçoit, ton moi extérieur. Toi, tu as une énergie très feu, tu as une vibration ici assez passionnée. Il y a de l'enthousiasme, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de dynamisme. Tu apparais comme quelqu'un qui peut mener, qui peut guider les autres, qui en impose aussi, de par son magnétisme, de par sa prestance. Il y a quelque chose qui se dégage de toi ici, qui peut apparaître comme un modèle en fait. Tu sais, tu es un petit peu ce genre de personne qu'on a envie de suivre. Tu appelles les autres, il y a un magnétisme qui se dégage de toi. Et les gens te perçoivent comme quelqu'un d'ouvert, d'accueillant, ouais, il y a cette ouverture, cet accueil. Tu inspires,
tu inspires autour de toi et tu es hyper connecté à tes désirs. Et ça, les gens le perçoivent. Tu es très connecté à ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, et c'est l'image que les gens ont de toi. Quelqu'un qui a de la volonté, qui est persévérant, avec cette reine de bâton ici. Donc ouais, au niveau de ce qui se dégage de toi ici, il y a vraiment une identité très forte, très intense. Ok, ok. Pour ta maison 2, les possessions. Les possessions, ah, tu as encore un autre personnage de cours, c'est intéressant. Tu es vraiment dans l'arène, pas dans l'arène, mais voilà, le personnage de la reine, puisque tu es ici en bâton et ici en coupe. C'est formidable cette association. C'est un personnage qui est dans la réceptivité, qui reçoit pleinement, qui incarne pleinement l'énergie qu'elle porte. Ici, avec ce feu, ces bâtons, cette passion, c'est quelqu'un qui vibre passionnément ici et ça se voit, les autres le perçoivent. Ici, en maison 2, on est sur tes possessions, on est sur ce que tu possèdes et on tombe sur une reine de coupe. Pour moi, là, clairement, tu possèdes un grand cœur. Et toi, tu as envie de donner au monde. Et surtout, tu as envie de donner et de recevoir de la même façon, la même beauté. La même beauté que ce que tu envoies, en fait, tu as envie de la recevoir. On est sur les possessions, on est sur l'ouverture du cœur. La reine de coupe, c'est celle qui remplit celle des autres et qui remplit la sienne. C'est un peu ces vases communicants de bienveillance, d'empathie, d'écoute, d'accueil, de douceur. C'est une grande sensibilité. C'est une connexion aux autres et à elle-même. Donc là, pour les possessions, je vois plus du lien relationnel, beaucoup plus de lien relationnel et une capacité, quelque chose que tu possèdes mais en toi, une caractéristique, une capacité d'ouverture de cœur, d'empathie, de sensibilité, de connexion, d'écoute, écoute de toi-même, écoute des autres, plutôt qu'un bien matériel là, mis en avant sur ton année 2026. Pour ta maison 3, attends, est-ce que toi tu vois bien? Oui, je pense. Pour ta maison 3, ça va être donc tout ce qui est des relations fraternelles, de la communication, les apprentissages, la formation et éventuellement des déplacements. Mais on est dans les petits déplacements ici en maison 3. Tu as la force. La force, pour moi ici, je ressens à la fois du lien, parce qu'on est dans les relations aussi, dans les relations de famille. Tu as du soutien, tu sais où trouver ce soutien et tu sais que pour toi, les relations, notamment fraternelles, sont importantes. Ce sont des éléments clés, des éléments essentiels. En termes de communication, on te demande, au niveau de la communication sur ton année 2026, ça va te demander beaucoup d'énergie. Il y a peut-être énormément de choses à faire pour toi et beaucoup d'énergie, beaucoup de courage à avoir pour pouvoir communiquer au monde ce que tu souhaites communiquer. Au niveau de la formation, pareil, il y a peut-être quelque chose à enclencher qui va te demander du courage ou d'accepter de passer par des étapes. Mais en tout cas, que ce soit une formation... alors moi, j'aime bien mettre dans formation aussi la formation de la vie, tu sais, les leçons de vie, les expériences qu'on traverse et on sent qu'elles sont hyper formatrices, même si ce n'est pas forcément des formations telles qu'on l'entend au sens propre du terme, participer à une formation, un apprentissage. Ça peut être aussi cet apprentissage de la vie. Et là, pour moi, la force, ça peut vouloir dire que tu vas passer par des périodes assez intenses qui vont te demander de savoir lier un petit peu aussi en toi des forces qui peuvent paraître un peu opposées, comme cette impulsion, cette animalité, cette puissance du lion et cette douceur, cette sagesse, cette capacité à aussi peut-être parfois apaiser une fougue qui pourrait être trop intense à gérer et en même temps en avoir suffisamment pour passer des étapes. Ok, avec la force ici en maison 3, ouais, t'es quelqu'un qui va... Tu as beaucoup de puissance, toi, là, au niveau de ce que tu veux communiquer, au niveau de ce que tu souhaites. Peut-être que c'est toi qui veux former, peut-être que c'est toi qui veux guider les autres. Et tu as beaucoup de puissance à ce niveau-là. Voilà. N'hésite pas à y aller, mais en même temps, à contrebalancer quand tu sens, à savoir faire preuve de douceur envers toi-même, dans ce que tu veux communiquer, dans ce que tu veux mettre en place en termes de formation pour les autres ou de formation pour toi-même. Tu as des personnes, tu as quand même, comme je t'ai dit, des liens forts autour de toi, notamment au sein de la famille, justement.
et tu sais que tu as du soutien là. Maison 4, alors maison 4, c'est ton foyer, ta famille et tes racines. Il y a une stabilité, on retrouve un peu l'idée que je te disais là ici au niveau de la fratrie, cette force. Ici, on a une grande stabilité. L'as de denier, c'est tous les possibles dans la matière, dans le concret, dans le pragmatique. Donc, tu as des racines, une famille, un foyer socle. En fait, il y a une grande solidité pour toi. Là. Il y a une sécurité. Il y a une sécurité et il y a aussi la possibilité de nouveaux départs, en plus de cette stabilité, de nouveaux départs, de nouveaux modes de fonctionnement, d'opportunités à saisir au sein de ton foyer, de ta famille, peut-être une organisation qui peut éventuellement être modifiée, être revue, être améliorée, mais en tout cas, c'est toujours très stable, tu vois, c'est pas quelque chose qui te met en danger ou autre. Là, tu es plutôt invité à te poser dans ton foyer, dans ta famille, dans ce qui fait tes fondations. Tu as un bel ancrage, mais s'il y a des choses à revoir, ça se fait avec beaucoup de stabilité, beaucoup de sagesse. S'il y a de la communication sur des façons de fonctionner au sein de ta famille ou de ton foyer, ça se fait vraiment de façon très pragmatique. On est dans ton énergie ici, Capricorne, dans cette énergie ancrée, très terrienne, très terrestre, et avec beaucoup de logique, de pragmatisme et de communication. Au niveau de ta maison 5, tout ce qui va être les enfants, les loisirs, la créativité, le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est un passage, le passage d'une situation à une autre, d'une relation à une autre, d'un état à un autre. On est dans le mental avec les épées, donc ça peut être aussi une façon différente de voir les choses, cheminer vers une conception différente des choses. En termes de créativité, toi, il est possible que tu sois en train d'adopter en 2026 une vision différente. Il est possible que ta créativité évolue, change de domaine. Il est possible aussi que tu veuilles mettre en place de nouveaux loisirs, que tu partes vers quelque chose de nouveau, que tu ailles explorer. Et ça va être quelque chose que tu vas réfléchir. Voilà, c'est plus quelque chose que tu vas conceptualiser, que tu vas intellectualiser, mentaliser, que forcément ressentir, percevoir, comme là tu avais avec ce que tu possèdes clairement en toi. C'est plus quelque chose que tu vas conceptualiser. Si ça devient compliqué pour toi, moi le conseil que je te donne ici, s'il y a quelque chose au niveau de ta créativité que tu veux mettre en place, que tu sens que tu es en train de réfléchir à comment créer du nouveau, comment rejoindre une autre rive, n'hésite pas à te connecter à ce que tu as, c'est-à-dire ton grand cœur, ta capacité à t'écouter toi et à écouter les autres, ta capacité à être en lien avec toi, avec les autres, ta capacité à être au monde et à te rappeler que ce que tu apportes aux autres, cette motivation, cette envie, ce désir, clairement, tu allumes des étincelles chez les autres. D'accord? Donc, si jamais ici, au niveau de la maison 5 et de ta maison 5, il y a quelque chose, éventuellement une lourdeur sur ton passage, n'oublie pas de te reconnecter à ces énergies soutenantes. Là aussi, tu as un beau soutien au niveau de tout ce qui est famille, foyer. Ok, tu as une belle force aussi ici, on a vu au niveau des relations, de la fratrie. Le 6 d'épée, les enfants aussi, il y a peut-être éventuellement des préoccupations pour toi au niveau de tes enfants en 2026, peut-être un changement important, ça peut être un changement, un passage de classe ou un déménagement qui peut-être te préoccupe au niveau des enfants. Il y a peut-être un changement de situation, voilà, avec l'un de tes enfants ou en tout cas avec des enfants de ton entourage, éventuellement, c'est possible. En maison 6, tu as ta vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien et puis également ta routine, ta santé. On a le diable. Donc le diable, il y a peut-être une invitation, toi, à... alors là, comme ça d'emblée, je sens peut-être que dans ton quotidien, il y a peut-être quelque chose qui ne te convient pas forcément au niveau plus au niveau d'un sentiment, d'une sensation de dépendance, on va dire. Il y a peut-être quelque chose qui fait que tu te sens limité, que tu te sens restreinte. Tu te sens peut-être enchaîné un petit peu, d'une certaine façon, à ton quotidien, englué peut-être dans une routine, dans des schémas répétitifs.
Ça peut parler de relations toxiques, le diable aussi, au sein du quotidien. Ça peut aussi parler de passion. Ça peut aussi parler de quelque chose qui te passionne dans ton quotidien. Mais au niveau de la façon dont tu vas organiser ton quotidien, on dirait plutôt que ouais, c'est... il y a peut-être une impression de... Tu vois, le diable, c'est ce personnage qui est... enfin, c'est ces personnages-là qui sont un petit peu... qui sont complètement même... qui sont enchaînés et qui n'arrivent pas à se défaire d'une situation, d'une relation ou d'une situation qu'on appelle parfois toxique, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. C'est toi qui vois si ça te parle. Dans ton quotidien, il est possible qu'il y ait une situation toxique, une relation toxique, une situation de dépendance aussi. Ça peut être simplement la dépendance. C'est pas forcément toxique, ça peut signaler que, mais c'est aussi une carte qui peut représenter les relations et situations toxiques. Au niveau de ta santé, là, il y a peut-être une invitation à prendre soin de toi, à savoir lever le pied, à savoir t'écouter, et puis à soit savoir savourer là où tu es, soit te rendre compte que c'est pas bon là où tu es, et changer de rive. Euh, ouais. Et puis peut-être un désir de couper avec une certaine routine, toi. Il y a peut-être quelque chose ouais, qui t'agace, tu as envie de te défaire de... Il est possible que tu ressentes ce type d'énergie-là. Donc ouais, une invitation à revoir la façon dont s'organise ton quotidien. Il y a peut-être des éléments avec lesquels couper et puis réinjecter plus en fonction de ton cœur et de tes désirs, toujours. En prenant appui sur tes forces ici, sur cette solidité que tu as là. Ok, en maison 7, on voit tes relations extérieures, tes partenariats. On est dans le 9 de coupe. Donc on revient ici avec ce que tu as, ce qu'on perçoit de toi. Le 9 de coupe pour les relations, les partenariats, c'est la satisfaction en fait. Il y a quelque chose qui te satisfait profondément lorsque tu apportes aux autres. Il y a quelque chose qui te satisfait dans le lien, dans ce que tu es en train de créer toi, relationnellement, dans tes... Il y a quelque chose qui est en train de, dans tes vœux, dans tes désirs, là, qui est en train de s'exaucer. C'est peut-être pas suffisant pour toi dans ton quotidien. C'est peut-être quelque chose que tu as profondément en toi ici. C'est peut-être une façon dont on te perçoit. Mais toi, ça ne te suffit pas. Je sens là ici une grande exigence envers toi-même. C'est possible. Et du coup, tu te satisfais de... Enfin, il y a des choses qui t'apportent au niveau relationnel, qui te nourrissent. Et en même temps, tu as une palette, ici avec le 9 de coupe, tu as une palette de possibilités. Tu as 9 coupes pleines. Et il te manque un petit truc quand même. Il y a quelque chose qui te manque, qui ne te suffit pas, toi. Il te manque ta 10e coupe. Ce qui te manque, c'est que tu vibres très fort intérieurement. On a un 9 de coupe, c'est une carte d'autosatisfaction aussi et d'autosuffisance. Et moi, je pense que cette carte d'autosuffisance qui tombe ici sur les relations et les partenariats, il y a un manque de miroir. Peut-être que toi, ici, visiblement, tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Tu sais recevoir, mais tu as envie de plus. Tu as envie de plus. Que ce soit ton mental ou tes désirs, il y a quelque chose qui ne s'arrête pas. Il y a une machine qui a été lancée, il y a un interrupteur, et ça ne s'arrête pas, tu en veux plus. Tu as besoin de ça, tu as besoin de te nourrir de plus, et là, dans l'autosatisfaction, l'autosuffisance, sur les partenariats, ce qui te manque clairement, c'est ce qu'il y a en face de toi. Ça ne répond pas suffisamment face à toi pour combler ce que toi, tu es capable de générer. Je ne sais pas si c'est clair, mais je le ressens fortement. Et j'espère que tu vas connecter à ce que je te dis. J'espère que tu vas le capter. De toute façon, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est toi qui vois si ça te parle. N'hésite pas à aller voir quand même ton ascendant, ton signe lunaire, ton vénusien éventuellement, si tu es intéressé particulièrement par les relations amoureuses et ta façon d'être en amour. Mais avec le 9 de coupe ici, clairement, pour moi, t'as besoin de plus au niveau relationnel. Il y a un manque au niveau d'un partenariat. C'est peut-être l'occasion d'aller chercher comment développer ce que tu fais ou ce que tu es, ce que tu veux être, ton identité dans le relationnel et dans la capacité à te mettre en partenariat, à t'associer peut-être
t'associer à quelqu'un. Je sais pas, voilà, professionnel, relationnel, à toi de voir. En maison 8, c'est les transformations profondes. C'est un petit peu le cycle de la vie, des vies, un petit peu le karma. Le 9 d'épée, c'est tes angoisses, c'est tes craintes, c'est les limites que tu te mets à toi-même mentalement. C'est tes blessures qui viennent voilà, tes blessures de l'âme qui viennent un petit peu t'assaillir comme ça, qui te rattrapent parfois. C'est ces nettoyages que tu as besoin de faire assez régulièrement parce que tu sens que parfois ça remonte. Ça remonte pas forcément que émotionnellement, mais dans le mental. Ça vient te travailler. Ça crée des inquiétudes, des appréhensions, des angoisses, beaucoup de questionnements peut-être. Le 9 d'épée, ça peut être tout ce qui est de l'ordre des cauchemars, voilà, des mauvaises nuits, des nuits blanches, du stress. Et dans les transformations profondes, là, pour moi, ce que je ressens, c'est que toi, tu es Capricorne, là, tu vibres fort, tu vibres haut, tu vises haut, tu veux aller loin, tu es porté par quelque chose. Et du coup, automatiquement, il y a le temps que les ajustements se fassent à tous les niveaux, énergétiques, spirituels, physiques, etc., mental, tout ça. Il y a des parties de toi, le temps que ça se réajuste, que ça se réadapte, qui rentrent en confrontation à chaque fois, avec un petit peu en miroir, différentes facettes de toi qui rentrent en confrontation les unes avec les autres, et qui te mettent face à ce qui n'est pas encore bien connecté, pour opérer un nettoyage au niveau, ok, là c'est clean, je passe au niveau supérieur, ah là ça va pas, là j'angoisse sur ça, là j'ai peur de ça, là je doute à ce niveau-là, ah ça y est, là j'ai des hésitations qui me rattrapent trop, ok, on réajuste. Donc il y a des phases de réajustement, et pour moi c'est ta transformation, tes transformations profondes, ici, elles sont symbolisées par ce 9 d'épée, qui est une carte de qu'est-ce que toi, tu as à réajuster, qu'est-ce que tu as besoin de réajuster dans ta vie pour apaiser ton mental. Tu n'as pas forcément la réponse tout de suite. Les solutions n'arriveront pas forcément tout de suite. Mais il y a quelque chose ici, au niveau des transformations profondes. Et si toi, tu es très enclin, très encline à ces questionnements qui t'assaillent, à ces sensations de te limiter, c'est peut-être aussi une carte, le 9 d'épée, ça peut être une carte d'auto-sabotage, par exemple. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est toi contre toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci particulier ici. C'est plus ta haute capacité à intellectualiser et à mentaliser qui, le revers de la médaille, ça te permet d'être hyper créatif, hyper créative, ça te permet d'être très pragmatique, très logique, d'avoir plein d'idées, plein d'envies, des désirs de ouf, mais en même temps, effectivement, le revers, c'est aussi pas mal d'inquiétudes, éventuellement pas mal de tracas, pas mal d'angoisses que tu te crées tout seul, toute seule, et qui peuvent se dissiper facilement. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Capricorne, au niveau de ton expansion au monde, de ta façon d'être, de ta spiritualité, de tout ce qui est grands déplacements, grandes études, enfin la façon dont tu envisages toi la vie. Le 7 d'épée, tu es beaucoup dans le mental. En 2026, tu es pas mal dans le mental pour tout ce qui va être de ton expansion, de tes transformations profondes. Là, on l'avait aussi pour... c'était la maison 5, on l'avait aussi pour ta créativité. Tu es beaucoup dans le mental pour ces aspects-là. Et là, en 7 d'épée, c'est une carte de stratégie. D'accord? Donc toi, tu es très connecté à ton mental pour ce qui concerne ton expansion personnelle, ton ouverture au monde. Tu es en train, comme je te disais, de passer des étapes. Tu passes une étape clé, tu passes un cap qui te semble décisif en 2026. Et du coup, tu réfléchis à comment mettre en place cette grande étape de ta vie. Comment t'ouvrir au monde, comment gagner peut-être ici, on a vu en indépendance avec cette carte de cette d'épée qui tombe sur l'expansion, alors qu'on avait juste ici en maison 6 au niveau de la vie quotidienne une carte de dépendance. Donc comment passer d'une situation à une autre. On rejoint ici le 6 d'épée avec ce personnage qui, qui a un pied au sol et un sur les escaliers prêt à partir, mais il ne sait pas trop avec quoi partir en fait. Il ne sait pas trop ce qu'il doit emmener, pas emmener, ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. Il ne sait pas si... Alors, il a un pied qui l'emmène ici vers le futur, mais il a la tête qui regarde encore, le mental est occupé encore par ce qui est dans le passé. Il a envie, concrètement, physiquement, d'aller, de tourner une page, enfin,
de continuer son chemin. Et en même temps, il est retenu ici par des préoccupations, de sa vie passée et en cours. Donc au niveau de ton expansion, on a sur 2026 un temps de passage où tu vas réfléchir, tu vas mettre en place des stratégies, des réflexions logiques sur comment effectuer cette période de transition et de passage dans ta vie. En maison 9 ici on était. En maison 10, on passe sur ta carrière, ta visibilité professionnelle, ton image publique. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte des déceptions. Ça peut être une carte de déception, ça peut être... moi, comme je te dis clairement, je te sens avoir une grande exigence. Et plus tu as une grande exigence, plus tu risques aussi d'être déçu. Parce que pour moi, tu es clairement à un haut niveau d'action, de vibration, de ce que tu veux mettre en place. Tu n'es pas sur une année toute cool, pépère, où tu te dis, ok, 2026, ouais, rien de spécial. Non, c'est pas ça. Ton 2026, c'est une grande année et ça n'a pas commencé en 2026. Ça a commencé avant. Les énergies qui sont là sont des énergies qui structurent ta vie profondément. Ce sont des énergies de transformation de ton existence. Donc, pour moi, avec le 3 d'épée qui tombe ici, dans ton image publique, ta visibilité, ta carrière et ce chagrin, c'est que ce que tu vois à l'extérieur ne fonctionne pas comme ce que tu souhaiterais toi. On en revient à ce que je t'ai dit un peu plus tôt. Le 3 d'épée, c'est ces 3 épées qui sont dans d'autres cartes du tarot plus traditionnelles, symbolisées par 3 épées qui rentrent dans un cœur. C'est le chagrin, c'est la peine de constater que au niveau de ce que tu veux entreprendre dans ta carrière, ben, ça ne marche pas exactement comme tu le souhaiterais. Ne te précipite pas, Capricorne, ne te précipite pas. Tu as le temps. Je sais que parfois, on se dit, avec tous les efforts, avec toutes ces années, avec toute cette conviction, parce que toi, tu as une telle conviction, tu as une telle puissance d'action que tu voudrais que ce soit à la hauteur. À l'extérieur, tu voudrais que ça réponde à la hauteur de ce que tu as à l'intérieur. Et ça ne se passe pas au même rythme. D'accord? Donc n'oublie pas ça quand toi tu arrives, quand tu te sens un petit peu exposé au niveau de ta carrière, que tu te poses des questions, n'oublie pas que si tu ressens cette sensation d'être chagriné, d'être peiné, parce que tu ne vois pas directement les fruits de tes efforts ou de tes désirs se concrétiser suffisamment pour toi à l'extérieur, n'oublie pas que c'est uniquement dû aux lunettes que tu chausses en fait. C'est dû à ta grande exigence, à ton perfectionnisme, à la hauteur de tes désirs et de ta volonté et de ta capacité, toi, à exiger, à vouloir et à désirer. Donc c'est plutôt simplement le miroir de tout ce que tu as de très grand, de très beau, de très vif, de très enthousiasmant en toi, plutôt que le constat ou l'état des lieux d'un échec. Voilà, on est plutôt dans cette considération-là à prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour toi, Capricorne? En maison 11, on a le cavalier d'épée. C'est les réseaux, c'est le travail en groupe, le travail collectif, les activités de groupe aussi, mais aussi les personnes soutenantes, les personnes ressources. Le cavalier d'épée, tu es encore dans le mental. Quand je te dis que pour toi, c'est une grande année au niveau des décisions, des réflexions, tu es vraiment en train de réfléchir sur des sujets qui te tiennent à cœur. Que ce soit relationnel, familial, professionnel, ça c'est toi qui vois, mais tu es en train de réfléchir. Pour moi, on est dans un ajustement entre ta vie intérieure, perso, et ton monde extérieur, pro. Pour moi, il y a beaucoup qui se joue là-dedans. Le cavalier d'épée, dans les réseaux, dans le travail collectif, le cavalier, c'est de mouvement. Toi, tu es en mouvement. Tu vas te mettre en... Et on en parlait tout à l'heure pour les relations et les partenariats, de cette idée de... Peut-être qu'il manque quelque chose. Tu vas te mettre en mouvement en 2026, justement, pour aller chercher de nouvelles idées, éventuellement te mettre davantage sur les réseaux, t'exposer davantage. Tu vas peut-être avoir des idées de personnes ressources autour de toi et tu es prêt là à aller créer
du lien, à aller à la conquête de nouveaux territoires, de nouveaux espaces, de nouvelles situations, de nouveaux liens, de nouvelles relations. Beaucoup par la réflexion, par le mental, ça va passer par la communication, par les échanges certainement. Cette création de réseau, en tout cas, tu es invité à explorer des idées. N'oublie pas toujours de le faire avec bienveillance, avec douceur, et quand ça ne fonctionne pas, tu te reconnectes à qui tu es, et tu n'oublies pas qu'au niveau de l'image de toi, tu es assez exigeant, et exigeante, et puis c'est plus ton regard sur toi qui te donne, qui peut te mettre un petit peu dans le down, que ce qui se passe réellement autour de toi, qui est plutôt très 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 fort. On finit avec ta dernière carte Capricorne ici, en maison 12, le moi intérieur. Toi, à l'intérieur, qui est-ce que tu es? Dans quel schéma est-ce que tu es en 2026 intérieurement? Là, on était en extérieur, c'est la façon dont le monde te perçoit. Et là, c'est plus toi, à l'intérieur, comment tu te sens et qu'est-ce que tu traverses. On est sur le 12, le pendu. Le pendu, c'est une carte très spirituelle. C'est une carte qui est profondément connectée à la spiritualité intérieure, justement. Ton moi intérieur, il se sent un petit peu en suspension sur 2026. Tu réévalues une situation, tu réajustes des choses, tu repenses quelque chose, tu revois, tu as une vision, tu vas adopter en 2026 une vision nouvelle. Tu es dans un temps de pause un petit peu, tu prends du... Alors à la fois, on le voit là, que tu mets des choses en place, beaucoup de mental. Ouais, beaucoup de mental. T'es pas beaucoup dans ton énergie en 2026. C'est-à-dire que, alors, ouais, Capricorne, t'es quelqu'un de rigoureux, mais tu vois, t'as pas beaucoup de denier. Toi, t'es un signe de terre et t'as beaucoup d'air. T'as beaucoup d'air, t'as beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, c'est bien. N'oublie pas de prendre le temps. Il vaut mieux parfois une idée plus simple, plus, comment je vais dire ça, plus modeste, plus modeste. Il y a des idées très simples aussi qui sont des toutes petites actions, des petites idées très simples qui vont pouvoir te mener à des toutes petites actions et qui sont tout aussi belles et tout aussi grandes finalement que de très très grandes actions. C'est juste, comme je te disais, que toi, tu as peut-être beaucoup à charrier, à embarquer. Et sur 2026, tu es un peu dans cette... ouais, tu es déjà dans cette énergie d'intellectualiser comment tu peux cheminer vers ce qui t'appelle. Donc avec ton moi intérieur, tu as une connexion spirituelle assez forte. Et puis cette carte de transformation, de changement de point de vue, de suspension. Tu te sens un petit peu comme ça. Prends-en tout l'aspect léger. Prends ce moment-là comme une étape décisive qui va te permettre de retentir sur tous les autres domaines de ta vie et d'avancer encore pour 2027 justement, où tu auras absorber toutes ces énergies-là et en acceptant de vivre aussi à un rythme, parce que le pendu, c'est aussi un rythme intérieur beaucoup plus calme. Le pendu, il n'est pas dans l'action. Il ne peut pas agir. Dans sa situation-là, il ne peut pas agir. Il est plus dans accepter ce qui est, dans un lâcher-prise. C'est la carte du lâcher-prise de toute façon. Accepter ce qui est, parce que on ne peut pas toujours agir. Donc voilà, toi, ton année 2026, Capricorne, elle est hyper intense, elle est très forte au niveau de ce que tu veux mettre en place, notamment des idées que tu as, des pensées que tu as, de ta créativité. Et il y a cette sorte de balance à opérer pour toi entre ton intellect, ta spiritualité, tes envies, tes désirs très forts. N'oublie pas que tu es quelqu'un qui rayonne, qui est rayonnant, que tu as des ressources auprès de toi et que quand tu as des bâtons dans les roues, c'est souvent toi qui te les mets parce que tu vises haut. Voilà. Accepte la légèreté, les moments de légèreté en toi et la simplicité des choses. Il y a des solutions qui arriveront. De toute façon, on refera ton tirage pour janvier, pour février, etc. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a parlé, à la commenter, à me dire en commentaire si ça te parle ou pas, à la partager si tu penses que ça peut parler à d'autres personnes, Capricorne, en solaire, lunaire, ascendant. Et moi, je te remercie beaucoup parce que ça me touche quand tu le fais, ça me touche quand je te vois agir sur la chaîne. Et ça m'aide pour le référencement de ma chaîne, ça me soutient beaucoup. Allez, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2026.